Aujourd'hui, nous allons aborder nos blessures intérieures et voir comment en faire le deuil. Comment faire le deuil de ces blessures intérieures? Comment guérir de son passé? Toutes les pensées que nous entretenons au sujet de notre passé sont source de souffrance. Faire le deuil de son passé, c'est arriver à se détacher de ces pensées, parce que chacune d'elles, en fait, nous fait nous remémorer les sensations éprouvées à ce moment-là. Chaque fois qu'on se souvient intensément de quelque chose, en fait, on est occupé à revivre cette émotion-là au moment même. Donc c'est comme si le passé et le présent ne faisaient qu'un. Or, en quoi est-ce utile? Si l'on veut guérir des blessures de son passé, eh bien, il s'agit de faire un processus de deuil semblable à celui de toute autre chose. Toutes les pertes, toutes les séparations, tous les décès qui nous ont touchés ont comme point commun une souffrance qui s'entretient par la pensée. Donc réussir un travail de deuil, c'est apprendre à se détacher des pensées nocives. Une pensée nocive, c'est une pensée qui fait mal. Quand nous apprenons à gérer nos émotions liées à des événements du passé, nous nous détachons de ce qui nous a fait souffrir. Cela ne se fait jamais tout seul, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en venir à bout. On peut vraiment faire un travail en profondeur et même si parfois on a le sentiment qu'on n'en sortira jamais, que tout ce qui nous a blessés, finalement, ça laisse toujours des cicatrices, eh bien, ce n'est pas nécessairement une vérité absolue. On peut guérir de ces souffrances, on peut vraiment se détacher du passé. Rester attaché à des souffrances du passé, c'est quelque part entretenir une croyance. Or, s'il y a bien une chose qui peut changer dans le temps, ce sont les croyances. Est-il utile de continuer à souffrir toute sa vie? Sachez que si vous voulez vraiment sortir de vos souffrances, il y a des moyens qui existent pour vous en défaire. La première chose à faire pour aller mieux, c'est d'ouvrir les yeux sur ce que nous sommes, sur ce qui nous arrive. Beaucoup partagent la croyance que cette vie est source de souffrance. Mais nous ne sommes pas nés pour souffrir. Ce n'est qu'une croyance. Et on peut se défaire des croyances. La seconde croyance, c'est de penser que on ne peut pas sortir indemne de tout ce qui nous est arrivé, qu'il reste toujours des cicatrices. C'est faux. On peut en sortir. Une autre croyance encore, c'est que tout ce qui nous arrive, c'est la faute des autres et la faute des circonstances. C'est faux. Certaines choses nous arrivent, c'est vrai que nous n'avons peut-être pas décidé vraiment volontairement de nous tordre le pied ou d'avoir un pneu crevé. Mais la façon dont nous réagissons à ces événements de la vie fait toute la différence. Et là-dessus, nous avons un véritable pouvoir. Pour guérir de ces souffrances liées au passé, il faut d'abord les reconnaître, les accepter. Ce sont des faits, ce sont des choses qui se sont produites. Et puis, il faut faire un travail sur la gestion des émotions qui sont liées à ces événements. Et une fois que l'on a pu dissoudre ces émotions, eh bien, elles ne peuvent plus nous atteindre, ça ne peut plus nous faire mal. Et donc, nos pensées liées au passé sont allégées. Et on apprend peu à peu à vivre le moment présent, détaché du passé et sans inquiétude vis-à-vis de l'avenir. Le deuil, c'est le deuil d'un être cher, mais c'est aussi le deuil lié à toutes les pertes de notre vie, à toutes les blessures, à tous les chocs que nous avons vécus.
c'est faire le deuil d'un moment de sa vie, c'est faire le deuil par rapport à des choses qui nous ont blessés, perturbés. Faire son deuil, c'est accepter de faire table rase de quelque chose qui s'est produit dans le passé. C'est accepter de se détacher d'une situation qui nous a fait souffrir. Et un deuil réussi, c'est pouvoir se souvenir de quelque chose ou de quelqu'un avec le sourire, avec la paix dans le cœur.